Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous révéler pourquoi les bonnes résolutions sont une arnaque et les 3 choses qui peuvent faire que 2022 soit votre meilleure année jusqu'à présent et ce dans tous les domaines. Dernièrement, j'ai beaucoup entendu par-ci par-là, est-ce que 2022 sera aussi pourri que 2021 ou 2020? Soyons réalistes, 2022 s'annonce dur. Pandémie et nouvelles restrictions sanitaires. Climat politique pesant à l'approche des élections présidentielles de cette année, au mois d'avril. Folie autour des NFT, augmentation du coût de la vie, baisse du pouvoir d'achat, nouvelles restrictions pour obtenir un crédit immobilier, baisse des audiences sur les réseaux sociaux, augmentation du coût de la publicité, incertitude et crainte face à l'avenir. Pour ne citer qu'une petite partie de ce qui nous attend en 2022. Il se passe 2 trucs bizarres en janvier, de chaque année. 2 trucs. Le premier, c'est que l'on vous dit bonne année à tout va. Il y a même des gens qui vont vous souhaiter bonne année jusqu'à fin février, voire même début mars. Ça part d'un bon fond, d'accord? On se souhaite une année enrichissante à tous les niveaux, même si c'est plus devenu finalement un acte de politesse qu'autre chose. La deuxième chose, c'est que les bonnes résolutions, que les gens prennent massivement. Et ça, c'est quelque chose que les gens font à chaque début d'année et ce, partout sur la planète. C'est le principal sujet de discussion quand on retourne au travail, à la fac, à la boulangerie ou à un repas en famille. 80% des Français prennent des bonnes résolutions. Alors, c'est quoi tes bonnes résolutions? Et toi, c'est quoi? Selon LCI, en 2019, presque 70% des Français avaient pris au moins une bonne résolution en 2019. En 2021, ça a grimpé à 80% selon Forbes. Selon le site Statista, les bonnes résolutions gravitent autour de 4 domaines qui nous tiennent à cœur. D'accord? Ces 4 domaines sont la santé, l'argent, nos relations avec les autres et l'accomplissement de soi. Mais, il y a un mais. Malheureusement, 85% de ceux qui avaient pris des bonnes résolutions échouent. Voici un article du Figaro à ce sujet qui dit que 85% des Français ne tiendront pas leurs bonnes résolutions. Et le magazine Elle vient de publier l'article suivant le 1er janvier dernier. Sport, argent, sommeil, ces bonnes résolutions qu'on ne tiendra pas en 2022. Mais bon, ce n'est pas la faute des gens, c'est la seule arme, entre guillemets, qu'on leur a donnée pour avoir un genre d'espoir, entre guillemets. C'est comme le loto avec l'argent. C'est quasiment un des seuls espoirs qu'on nous implante dans l'esprit depuis qu'on est tout petit pour gagner de l'argent. C'est pour cela que tout le monde sait qu'il est quasiment impossible de gagner au loto, enfin en tout cas de gagner le gros lot, mais pourtant que 25 millions de Français y jouent de manière régulière. Les bonnes résolutions, c'est tout ce que les gens ont finalement. On ne leur a pas donné les bons outils pour pouvoir vraiment passer une bonne année. Passer en fait la meilleure année de leur vie jusqu'à présent. Mais pourquoi les bonnes résolutions ne marchent pas? Pourquoi finalement? Une nouvelle résolution, finalement, ce n'est pas un objectif concret et spécifique. D'accord? Ça nous fait nous sentir bien sur le moment. Quand on le dit, nouvelle année, nouveau mois, on a une sensation de nouveau départ, de renouveau. Et elle s'atténue au bout de quelques jours. Puis, quand on s'en rappelle au mois de mars, on se dit qu'on est une grosse merde. On se dit qu'on ne pourra jamais changer. Et puis, petit à petit, année après année, eh bien, c'est notre confiance en nous qui s'égrène. Les gens n'ont pas besoin qu'on leur dise de prendre de bonnes résolutions. Ils ont besoin d'un système qui permet de fixer les bons objectifs et surtout de les atteindre. C'est tout. Et ce, dans les 10 domaines primaires de votre vie. Les êtres humains ne sont pas bêtes. Ils savent que pour réussir leur année et réussir leur vie plus généralement, il ne s'agit pas de concentrer toute son attention dans un seul domaine. C'est pour cela qu'on a des bonnes résolutions vagues, mais qui parlent d'argent, de santé, de famille. Si vous mettez toute votre attention dans un seul domaine, au détriment des 9 autres, un jour, vous allez recevoir une facture. Et croyez-moi, vous n'aurez pas les moyens de la payer. Vous n'aurez pas assez. On connaît tous l'histoire de
La femme qui était dévouée 100% à son mari, pour qui son couple était la seule et unique priorité, ne vivant pour rien d'autre, et qui un jour se fait quitter, larguée par son mari et se retrouve sans rien en un claquement de doigts. On connaît tous l'histoire du chef d'entreprise avide de succès qui travaille 80 heures par semaine et n'est jamais à la maison et qui, lors du 18e anniversaire de son enfant, entend « T'as jamais été là pour moi, t'es comme un inconnu ». On connaît tous l'histoire du marathonien de haut niveau qui arrive à courir les 42 km et quelques en moins de 2h30. Mais quand il rentre chez lui, il n'a plus d'eau courante pour prendre sa douche. Parce qu'en fait, il n'avait pas les moyens de payer sa facture d'eau et on lui a coupé. On connaît tous l'histoire du trader qui n'a pas vraiment eu le temps de faire du sport et de bien manger, de s'occuper de lui depuis ces 20 dernières années. D'accord ? Et il reçoit un appel de son médecin qui lui dit qu'il a reçu des résultats sanguins et qu'il doit venir vite car ils ont détecté quelque chose de malin, de très grave et à un stade très avancé. On connaît tous ces histoires-là. Ok, c'est peut-être un petit peu des exemples tirés par les cheveux, mais c'est pour vous faire comprendre que si on ne vit que pour une seule chose, tôt ou tard, on ne pourra pas payer la facture qu'on va nous poser sur la table. Même un milliardaire ne peut pas payer la facture qu'on lui annonce qu'il a un cancer en phase terminale ou que son fils lui annonce que c'est plus son père. D'accord ? Même un milliardaire, il n'a pas assez. Les 10 domaines primaires de la vie sont 10 domaines. Sont intellectuel, la santé, parentale, professionnelle, l'argent, émotionnel, la santé mentale en quelque sorte, conjugale, on a également social, l'amusement, les loisirs et le fun, très important, et spirituel. Tous ne sont peut-être pas significatifs pour vous aujourd'hui. D'accord ? Par exemple, si vous n'avez pas d'enfant, ou si vous n'êtes pas en couple, ou si vous pensez que la spiritualité, ce n'est pas pour vous aujourd'hui, pas de problème. Mais une chose est sûre, au moins la moitié de ces domaines concernent le vous d'aujourd'hui, au moins la moitié. Pour faire de 2022 votre meilleure année, vous ne devez pas prendre de simples bonnes résolutions, mais faire ces 3 choses. Premièrement, développer votre mindset, croire et voir vos possibilités. Vous pouvez décider qui vous voulez être. Vous pouvez décider quoi vous allez avoir. Vous pouvez décider de qui est-ce que vous voulez côtoyer. Vous pouvez décider quelle vie vous voulez vivre. Tout part de l'esprit. Vous pouvez le voir, y penser, puis relever vos manches et sortir pour le créer. Voulez-vous que je vous raconte une croyance limitante personnelle que j'avais encore tout juste dernièrement? Ouais. Depuis 2008 que j'ai commencé à investir en immobilier, je me suis toujours refusé à faire quoi que ce soit comme travaux. Car je voulais tout déléguer afin de pouvoir investir mon temps là où j'étais meilleur, c'est-à-dire à investir. Ainsi, je pouvais rechercher une autre bonne affaire au lieu de rénover moi-même mes biens immobiliers. Au fil des années, j'ai commencé à croire et à penser que j'étais nul avec mes mains, que j'étais incapable de planter un clou, réparer un siphon, poser une étagère ou faire de l'enduit. Et mes proches ont commencé à le croire aussi, car je leur disais toujours « Attends, je connais un super maçon pour faire ça, attends, je connais un super électricien pour faire ça, etc. » Et après, ça devient un cercle vicieux, parce que vos proches vous répètent que vous êtes nul avec vos mains, mais bon, on ne t'en veut pas parce que tu es quand même super bon pour faire d'autres trucs. Je viens de finir la construction d'un hôtel particulier de 400 mètres carrés, une grosse maison. Et en fait, je viens de finir de faire construire, vous m'avez compris. Et vous savez, il y a toujours des trucs, des finitions à faire, surtout dans une maison. Et avec mon réseau, je peux trouver un bon artisan pour faire n'importe quoi, dans n'importe quel domaine de la construction et de la rénovation. Au sous-sol, il y a une évacuation d'eau en attente pour installer un hammam et un sauna, sur lequel on ira fixer plus tard une pompe de relevage. Au bout d'une semaine, je me suis rendu compte qu'il y avait une fuite en fait. Il y avait de l'eau par terre au sous-sol
Et ça tombait mal parce qu'en fait, c'était pendant les fêtes, d'accord, en plein milieu des fêtes. Et l'évacuation était bouchée avec un simple bout de scotch orange, d'où la fuite. Rien de compliqué, d'accord. Et souvent, en fin d'année, on prend du recul. Et là, je me suis dit, mais quand j'étais plus jeune, je fabriquais plein de trucs. Avec mes mains, des pistolets en bois, avec des élastiques, je me rappelle, des lance-pierres, des cabanes. Et même en 2008, quand je suis rentré de Londres et que je me suis installé en tant que locataire dans mon premier appartement, en tant que locataire à Sartrouville, j'avais tout fait tout seul. Et là, ça a fait tilt dans mon esprit. C'est une putain de croyance limitante que j'ai. J'ai mesuré la taille de l'évacuation, c'est du 40 mm. Ok. J'ai été chez Leroy Merlin pour acheter un bouchon. D'accord. Si je vais prendre un bouchon de 40 mm. Je suis rentré chez moi, poser le bouchon. Il ne rentrait pas. Ok, bon. Je suis retourné chez Leroy Merlin. J'ai demandé au vendeur de m'expliquer pourquoi j'arrivais pas en fait. Et là, il me dit manchon. Manchon. Il fallait mettre un manchon. Ok. Pour moi, jusqu'ici, un manchon, c'était chez KFC. C'est tout. D'accord. Je ne voyais pas de. Vous voyez, c'est bête. J'ai acheté un manchon. Ainsi que la colle à PVC qui allait bien. J'ai mis de la colle PVC aux deux extrémités du manchon et j'ai fixé le bouchon d'un côté et l'évacuation de l'autre. Ça ne fuyait plus. Je me suis en fait rendu compte que si on m'expliquait comment faire, je pouvais faire n'importe quoi avec mes mains et que j'étais plutôt même bon avec mes mains et qu'en fait c'est une putain de croyance limitante que j'avais il y a encore tout juste 2 semaines en arrière. Et vous savez c'est quoi le plus fou? En fait, j'ai kiffé réparer moi-même la fuite. Peut-être que vous allez rire et vous moquer de moi, vous dire que je suis nul, etc. Peut-être. Et si je vous demandais de gagner 1 million d'euros en 24 heures, vous diriez quoi? Impossible? Ben moi, je dirais que c'est une croyance limitante que vous avez. Je l'ai personnellement déjà fait à plusieurs reprises, 1 million d'euros en 24 heures. Et je sais comment le refaire. Ce n'est plus une croyance limitante pour moi, peut-être pour vous aujourd'hui. Donc l'idée, ce n'est pas de se moquer des autres par rapport à ce qu'ils sont capables de faire ou non. C'est vraiment pas ça l'idée. L'idée est de prendre conscience, de comprendre en fait que vous pouvez faire des choses dont vous ne vous croyez même pas capable en fait. Bref, là où je veux en venir, c'est que peu importe où vous en êtes, vous avez des croyances limitantes. Que ce soit au niveau de l'argent, de votre santé, de votre capacité, de vos capacités intellectuelles, etc. Peu importe. Ne soyez pas limité par des barrières que vous mettez dans votre tête. Faites passer vos croyances au niveau supérieur, un cran au-dessus. La plupart des gens pensent que c'est le monde extérieur qui va dicter le succès d'un homme ou d'une femme. C'est une erreur. La vérité, c'est que ça se passe à l'intérieur. Ici, c'est à l'intérieur que vous allez dicter votre réussite ou non. Vous n'avez pas le contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur. Mais laisser ces choses vous impacter ou non, c'est sous votre contrôle. Ça se passe ici. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que j'organise chaque année de gros événements, des gros séminaires de plusieurs milliers de personnes, dont Quitter la Rat Race Live et Imo Live. C'est une grosse partie de mon business sur Internet. Un des 4 piliers d'enrichissement en or massif dont je parle souvent. Le dernier gros séminaire que j'ai pu organiser, a eu lieu en octobre 2019. Et mon séminaire immobilier de 2000 personnes au Palais des Congrès, Porte-Maillot, a été annulé en mars 2020, tout juste quelques jours avant l'événement. Ça m'a fait perdre beaucoup d'argent. Et annuler un gros événement comme ça quelques jours avant, vous avez sûrement entendu parler d'une petite épidémie qui nous a tous embêtés dernièrement. Je n'ai pas le pouvoir de contrôler ou de stopper ça, malheureusement. Par contre, je peux contrôler la manière dont ça va m'impacter. D'accord? Soit j'arrête tout, c'est bon, soit je continue à pousser plus fort. C'est à moi de choisir, c'est à vous de choisir. Et depuis 2019, je n'ai pas fait de séminaire, des gros séminaires. Et pourtant, 2020 et 2021 ont été de superbes années pour mes business Internet avec plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires réalisés chaque année. Pour la partie Internet, seuls les obstacles sont nécessaires à votre croissance
Il vous prépare et vous renforce pour la suite de votre vie. La vie pourra vous jeter n'importe quoi à la figure. C'est grâce à ce mindset que vous aurez développé, vous serez devenu vraiment difficile à arrêter. Benjamin Franklin a dit « Beaucoup de jeunes hommes meurent à 25 ans, mais on les enterre seulement à 75 ans. » Autrement dit, si on ne fait pas attention, très vite, on arrête de vivre et on ne fait que exister. N'avez-vous pas envie de découvrir qui vous pouvez devenir vraiment, jusqu'où vous pouvez aller dans votre vie? En 2022, vous devez devenir la meilleure version de vous-même, la version qui emprunte le chemin le moins utilisé, celui qui va vous faire devenir la meilleure version de vous-même. Deuxièmement, vous devez mettre en place un système pour fixer de bons objectifs parmi les 10 domaines primaires et les réaliser. Il vous faut une stratégie, une vraie stratégie pour vous fixer les bons objectifs, fixer le bon nombre d'objectifs. Si vous en fixez trop peu, vous n'allez pas taper dans votre potentiel, c'est du gaspillage. Et si vous en fixez trop, vous allez vous cramer et abandonner. Et enfin, rendre l'atteinte de vos objectifs obligatoire. Obligatoire. Je veux devenir riche, ce n'est pas un objectif. C'est un souhait ou un doux rêve. Ce n'est pas assez spécifique. Ce n'est pas clair. En prenant de bonnes résolutions, les gens préfèrent être vagues plutôt que spécifiques, car ils ne s'engagent pas à obtenir un résultat mesurable dans le temps. Je veux devenir riche, c'est de la merde. Ce n'est pas un objectif. Souvent, quand on vous conseille de fixer un objectif, on vous demande d'être réaliste. Ça tue votre succès dans l'œuf. Sois réaliste par rapport à tes capacités. Il y a une vraie différence entre la zone de désillusion et la zone d'inconfort. Les bons objectifs sont un peu risqués. Les bons objectifs sont un peu en dehors de votre zone de confort. Si vous savez déjà comment réaliser un objectif de A à Z, il y a de fortes chances pour qu'il ne soit pas assez gros pour vous. Comment savoir si vous tenez un bon objectif, d'accord, entre vos mains? C'est généralement quand vous arrivez dans la zone où vous commencez à avoir des sentiments qu'on vous a appris à percevoir comme négatifs. D'accord? Quand vous commencez à avoir un peu peur, quand vous commencez à avoir des doutes sur votre capacité, quand vous commencez à faire preuve d'incertitude, ça sent bon. Vous savez que vous tenez un bon objectif. Quand vous avez un mélange d'excitation et d'espoir, mais aussi un petit peu de peur. Et troisièmement, utilisez des outils et méthodes de productivité des meilleurs entrepreneurs de la planète. Et quand je parle des meilleurs entrepreneurs de la planète, je ne parle pas forcément des Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates, etc. Non, je parle de personnes beaucoup plus accessibles et ordinaires, dont vous en connaissez sûrement un paquet, de près ou de loin. Ces personnes dont on a toujours l'impression qu'elles marchent sur l'eau quoi qu'il arrive. Ces personnes qui obtiennent des résultats de malades, comme si tout était facile, toujours. Ces personnes qui tournent à 1000 à l'heure, sont toujours focus et productifs chaque jour. Ces personnes qui rentrent 10 clients en une demi-journée alors que vous galérez pour en avoir un sur la semaine. Ces personnes qui, vous savez, vous les connaissez, qui ont toujours de l'énergie à revendre, sont increvables et pour qui on pourrait même se demander si, est-ce qu'il ou elle tourne uniquement au café? Ces personnes ne sont pas plus intelligentes. Ce ne sont pas des magiciens ni magiciennes. Ce ne sont pas des nantis ni des chanceux. Elles utilisent simplement des démarches en fait, scientifiques et des outils simples qui ont fait leurs preuves. À l'inverse de la grande majorité qui essaye de bien faire, mais se retrouve vite débordée par toutes les choses qu'il y a à faire dans une journée. Et ils finissent finalement par partir dans tous les sens et les résultats et l'argent ne suivent pas. Et très vite, c'est le stress et l'anxiété qui font leur apparition. Puis ils jettent l'éponge et vous savez quoi? Jusqu'à l'année suivante, où on tentera à nouveau de fixer de bonnes résolutions qui seront vouées à l'échec à 85%. Maintenant que vous savez pourquoi 85% des personnes qui prennent de bonnes résolutions en janvier échouent,
j'ai une question pour vous. Vous est-il, honnêtement, vous est-il déjà arrivé de prendre une bonne résolution et de ne pas vous y tenir? Est-ce qu'en 2021, vous n'avez pas réalisé autant que vous le souhaitiez? Êtes-vous assez anxieux quant à la tournure que pourrait prendre 2022? Vous ne savez pas comment fixer de bons objectifs et vous assurer de les atteindre? Vous n'avez pas assez de temps pour faire tout ce que vous avez à faire? Vous voulez faire de 2022 une année mémorable? Si vous avez répondu oui à au moins une de ces questions, j'aimerais vous aider à résoudre ces problèmes une bonne fois pour toutes. Laissez-moi vous présenter 2022, la meilleure année de votre vie. Doublez votre productivité et vos résultats. La meilleure année de votre vie est mon nouveau programme spécialisé sur le mindset, l'atteinte de vos objectifs et l'utilisation de méthodes scientifiques pour doubler votre productivité. Pour celles et ceux qui veulent être accomplis dans la plupart des 10 domaines primaires de la vie que l'on a vus précédemment. Pour celles et ceux qui veulent découvrir de quoi ils sont réellement capables dès cette année. Pour celles et ceux qui ne veulent pas prendre des résolutions, mais suivre un vrai système redoutable. Pour celles et ceux qui veulent réaliser 2 fois plus de choses en 2022 comparé à 2021 ou faire autant de choses que l'année dernière, mais en 2 fois moins de temps. Pour celles et ceux qui veulent se coucher chaque soir avec un sentiment de travail accompli. Pour celles et ceux qui veulent inspirer leur entourage. Pour celles et ceux qui veulent faire de 2022 une année mémorable. Voilà comment ça va se dérouler. Mindset, objectif, productivité, c'est la méthode, le système MOP, M-O-P que j'ai créé. MOP, ça signifie serpillière en anglais, serpillière. C'est pas très glamour, c'est pas sexy, mais c'est efficace et ça marche. Quand on renverse un truc par terre, il y en a partout. À un moment, il faut passer un bon coup de serpillière. Eh bien, c'est pareil avec ses objectifs, ses rêves et ses ambitions. Il faut mettre un coup de pied dans le seau et tout remettre à plat. Attention, ça ne veut pas dire que 2022 va être une année facile. Les problèmes et les défis qui vous attendent cette année ne vont pas disparaître parce que les calendriers changent. Non, pas du tout. Mais vous avez le pouvoir d'influencer ce qu'il va se passer pour votre vie cette année. Et vous avez la possibilité de faire de 2022 la meilleure année de votre vie. Dans ce nouveau programme, je vous enseigne le système MOP, MOP complet. Le programme se compose de 3 phases. En phase 1, Mindset, nous allons développer une image puissante de ce qui est possible pour vous en 2022. Dans cette première étape cruciale, je vais personnellement travailler avec vous sur vos croyances personnelles. Vous avez le pouvoir de faire de cette année votre meilleure année jusqu'ici. Ce n'est pas Macron, ni Zemmour, ni la crise sanitaire, ni votre passé qui doivent dicter votre année. Le futur n'est pas encore là. Vous pouvez construire 2022 et 2023 aujourd'hui, dans le présent. Pour cela, il faut faire sauter les barrières invisibles que l'on a dans la tête. C'est un module passionnant. Certaines de nos croyances nous ont été transmises par les autres, d'autres que nous avons développées tout seuls. Il y a plein d'autres types de croyances limitantes qui existent et dans cette première partie, je vais vous raconter des histoires et vous montrer des exemples qui vont vous scotcher. Vous allez entre autres réaliser un bilan honnête de 2021. Découvrir dans quelle zone vous évoluez. Survie, frustration, succès ou transformation. Et comment passer en zone à succès au minimum. Apprendre quels sont les 3 types de croyances limitantes. Prendre conscience de vos propres croyances limitantes, celles que vous avez. D'accord ? On doit faire preuve d'humilité. Éliminer ces croyances limitantes. Appliquer une technique pour alimenter et nourrir votre succès. Réaliser tout un tas d'exercices sur papier qui vont vous montrer ce que vous êtes capable de réaliser cette année. Ça vous servira d'image tout au long de l'année. En phase 2, les objectifs. Nous allons fixer vos objectifs 2022.
et implémenter une technique pour les faire passer de souhait à réalité. Nous allons pouvoir commencer à déterminer vos objectifs parmi les 10 domaines primaires que l'on a vus. Et vous allez écrire ces objectifs sur papier, noir sur blanc. Vous allez adorer le faire car vous allez ressentir à la fois de l'excitation et une émulation. Vous allez apprendre, entre autres, la méthode la plus puissante que j'utilise pour fixer vos objectifs. Comment augmenter immédiatement de 42% la probabilité que vous atteigniez vos objectifs. Combien d'objectifs vous devez précisément vous fixer cette année. Je vais vous dire combien moi j'en ai fixé pour 2022. Les deux types d'objectifs que vous pouvez fixer, et vous devez en avoir parmi ces deux familles. 3 techniques qui vous aident à boucler chaque objectif. Certains de mes objectifs personnels de 2022 pour vous donner des exemples et vous inspirer. La méthode pour rester motivé et focus sur vos objectifs, même quand vous aurez des coups de mou. Et croyez-moi, vous en aurez en 2022. Et c'est normal, nous ne sommes pas des machines, on est des êtres humains. Vous aurez vos objectifs 2022 sous les yeux immédiatement, que vous soyez déjà un entrepreneur multimillionnaire ou que vous démarriez à peine une nouvelle activité, vous saurez exactement ce que vous avez à faire et quelle est la prochaine étape pour faire de 2022 une année mémorable. Vous pourrez vous coucher chaque soir libre de tout stress ou anxiété et aurez un sentiment de travail accompli. Et à la fin de l'année, vous pourrez mesurer honnêtement avec vous-même vos résultats et être fier de ce que vous aurez accompli cette année. En phase 3, productivité, je vais vous enseigner la méthode de productivité que j'utilise personnellement depuis 2012, quasiment 10 ans. Ça fera 10 ans cette année. On m'a transmis cette méthode de productivité lors d'un stage de 7 jours aux États-Unis à Chicago en 2012 pour lequel j'avais payé 10 000 $. Ça a été un des meilleurs investissements de ma vie. C'est grâce à ces outils de productivité que j'ai pu obtenir les résultats que j'ai eus. J'ai pu abattre plus de travail que mes concurrents en moins de temps sans avoir à divorcer et ne plus voir mes gosses. Vous voyez ce que je veux dire? Rappelez-vous des 10 domaines primaires d'une vie heureuse. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, il n'est jamais trop tard pour changer vos méthodes de travail et ne pas perdre sa vie à essayer de la gagner. D'accord? À mon tour, je vais vous transmettre cette méthode de productivité. Vraiment, ça va changer littéralement votre vie. Vous allez apprendre, entre autres, quelle est la véritable clé pour faire plus, produire plus et devenir plus. Vous allez voir les 2 seules choses que vous devez faire cette année. 2 seules choses pour atteindre un niveau de productivité que vous n'avez jamais atteint auparavant. Vous allez faire un exercice simple de 15 minutes qui vous permet de nettoyer votre esprit et libérer de l'énergie mentale afin d'augmenter votre concentration, votre focus et voir clair. La clé pour augmenter son énergie. Il ne s'agit pas de courir plus vite ou de soulever des haltères, mais de se lever le matin avec la patate afin de pouvoir envoyer du lourd dans la journée. Vous allez voir comment vous débarrasser une bonne fois pour toutes de ce qui vous vole vraiment de l'énergie physique et mentale. Vous allez voir comment l'effet papillon vous auto-sabote. Nous allons créer et mettre en place votre routine personnelle du succès. Chaque matin, depuis des années, je fais les mêmes choses encore et encore qui me rendent forte et inarrêtable pour la journée. Nous allons créer une routine similaire pour vous en fonction de votre situation et de votre environnement. Vous allez découvrir les 4 niveaux de la productivité. Les 2 derniers niveaux sont les niveaux avec le plus de leviers qui vous créeront un succès massif. On va voir des exercices pour travailler ce muscle qui vous permet de rester focus, ce muscle. On va voir la méthode 50-50-30. Ça, c'est du lourd. On va voir comment arrêter de penser à la famille quand on est au travail et arrêter de penser au travail quand on est avec la famille. On va voir comment utiliser la pensée inévitable pour faire en sorte que les résultats que vous souhaitez atteindre soient obligés de se réaliser. On va voir quoi déléguer, comment déléguer et à qui. On va voir comment cette simple chose à faire chaque jour et qui dure seulement 20 minutes va radicalement transformer votre vie. Cette phase 3 est très, très lourde. Dans ce programme, je vais vous apprendre à devenir une machine et faire de 2022 une année mémorable. La plupart des gens impliquent leur passé dans leur futur. C'est bizarre. Par exemple, quand les gens dessinent, vous savez, sur une feuille blanche,
Ils regardent ce qu'ils ont déjà dessiné pour dessiner après. Alors qu'en fait, on a le droit de regarder l'énorme partie blanche qui est à côté et dessiner ce que l'on veut. D'accord? On peut faire ça. Si je vous dis, ne pensez pas à un éléphant rose, à quoi est-ce que vous venez de penser? C'est bizarre. En fait, notre esprit n'entend pas la négation. Vous devez commencer à penser à ce que vous voulez, au lieu de ce que vous ne voulez pas. Je sais que ça paraît bateau, tiré par les cheveux, beaucoup ce que vous voulez, mais ça marche, c'est vrai. Et vous pouvez démarrer le processus aujourd'hui, peu importe où vous en êtes. L'important est de démarrer maintenant sans attendre. 2022, on y est. Et si vous souhaitez rejoindre 2022, la meilleure année de votre vie, aujourd'hui, c'est le meilleur moment pour le faire. Il s'agit d'un nouveau programme que je viens de lancer. Et cette vidéo, cette page sont une invitation privée pour rejoindre le programme à travers ce lancement bêta privé. J'ai envoyé cette invitation uniquement à mes clients et aux personnes qui me suivent. Je n'ai pas fait de campagne massive publicitaire ni demandé à mes partenaires d'en faire la promotion. C'est la seule chance de rejoindre le programme avec une réduction de moins 67%. Quand je vais faire le vrai lancement officiel avec mes partenaires ainsi que la publicité Facebook et YouTube où on va envoyer du lourd, ça sera en fin décembre 2022 et début janvier 2023. Le programme sera vendu 1 497 €. Mais si vous devenez membre fondateur durant cette semaine de pré-lancement bêta et que vous acceptez de m'envoyer votre avis honnête sur le programme, vous pouvez accéder à tout le programme pour seulement 497 € ou 2 fois 250 €. En devenant membre fondateur, vous bénéficiez en plus des 3 bonus supplémentaires suivants. Le bonus 1, c'est les modèles d'objectifs imprimables avec des trous à remplir pour vous assurer que vos objectifs soient bons. C'est les modèles que j'utilise personnellement. Moi-même, c'est un vrai outil, c'est un vrai template, c'est super. Ça vous donne vos objectifs carrés, tac, sous les yeux. En bonus 2, vous allez avoir l'accès au groupe privé Facebook 2022, la meilleure année de votre vie qui est réservée aux membres de la formation. C'est beaucoup plus simple de surmonter les passages à vide et rester motivé sur ses objectifs personnels lorsqu'on fait partie d'une communauté qui nous soutient. Au sein de ce groupe, vous n'êtes plus toute seule ou tout seul à vouloir faire de cette année votre meilleure année. Et enfin, le troisième bonus, c'est la mise à jour gratuite vers la version 2023 avec de nouvelles vidéos et documents lors du lancement officiel de fin décembre 2022. Mais d'ici là, vous aurez déjà atteint vos objectifs et fait de 2022 la meilleure année de votre vie à ce jour. Et pour couronner le tout, vous ne prenez absolument aucun risque puisque vous disposez de 30 jours pour commencer à accéder au programme et décider si c'est pour vous ou non. Il y a une garantie inconditionnelle de remboursement, inconditionnelle de 30 jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous retrouver de l'autre côté dans 2022, la meilleure année de votre vie. C'est maintenant que vous devez devenir membre fondateur de ce nouveau programme afin d'avoir moins 67% durant ce lancement bêta. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez investi votre temps. Maintenant, l'idée, c'est de vous relever les manches et de prendre rendez-vous avec vous-même le 31 décembre prochain et marquer d'une pierre blanche cette année 2022 qui aura été mémorable, la meilleure année de votre vie. J'espère vous retrouver de l'autre côté. Portez-vous bien. Votre succès. Ciao.